Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. J'aimerais m'adresser à vous, vous donner des idées, voilà, vous présenter quelque chose qui fait partie de la blockchain aujourd'hui et donc qui certainement pourrait vous aider ou ça peut vous arranger pour ceux qui font des affaires en ligne. Vous savez, j'ai tendance, j'ai pour habitude de dire la chose suivante. Quel que soit l'argent que les gens vont perdre sur Internet, les gens continueront de faire des affaires en ligne. Personne ne peut arrêter ça. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que la personne a son Internet à la maison sur son portable. Tu peux l'empêcher d'utiliser. La personne a son argent. Tu peux l'empêcher d'utiliser son argent sur Internet. C'est son argent. Il peut l'utiliser à l'heure qu'il veut, quand il veut. Il a la connexion Internet, il peut l'utiliser quand il veut. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle ça va continuer, que les gens, même si des gens perdent de l'argent, vont continuer, c'est que pendant que des gens perdent de l'argent, il y a aussi des gens qui gagnent de l'argent. Vous comprenez? Cela veut dire que tout n'est pas négatif sur Internet. Même le monsieur qui vient de perdre aujourd'hui, là, il a gagné hier. Celui qui a gagné hier, il perd aujourd'hui. Celui qui a perdu aujourd'hui, là, il peut gagner demain. Donc, ça encore, le fait que l'Internet, c'est comme la vie, on peut gagner par moment, on peut perdre par moment. Compte tenu de cette vérité, de cette réalité, ça ne va jamais s'arrêter. Vous comprenez? Maintenant, si nous savons que ces deux vérités-là sont incontournables, on peut tous se faire de l'argent sur Internet malgré qu'il y a des pertes et que les gens aussi, leur Internet, que tu ne peux pas les empêcher d'utiliser leur Internet, même si c'est risqué, les gens vont continuer. Mais au fur et à mesure qu'on avance, vous devrez vous informer pour ne pas continuer à perdre de l'argent. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, les gars. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et quand je fais des vidéos, souvent d'autres personnes viennent dire non, mais il fallait dire que telle compagnie allait scammer d'avance. Comment on peut pas toujours prédire comme ça? Ce sont des êtres humains qui gèrent les compagnies. Ces êtres humains-là peuvent changer. Le système même peut être crédible. Le système là, si c'est un système d'affiliation, c'est crédible, c'est une logique. L'affiliation, ce n'est pas du vol. Le marketing de réseau, ce n'est pas du vol. Mais l'individu qui gère là, ça peut être un voleur. Donc, un leader, un conférencier peut présenter une opportunité. Il ne peut pas se dire que demain, ça va scammer, non? Parce que ce sont des individus qui gèrent le business. Et tant que ce sont des individus qui gèrent le business, on ne peut pas prévoir l'avenir. Dieu merci. Dieu merci. Depuis l'avènement de la blockchain, Dieu merci, on peut avoir des choses décentralisées, y compris les affaires que nous faisons. Notre problème se situe à quel niveau? Notre problème, ce n'est pas forcément de rentrer dans le business ni de développer. Le problème, souvent, c'est au niveau des retraits. On rentre dans une entreprise qui paye bien, donc tout le monde est content, tout le monde est content. Mais qui gère les paiements? Ce sont des êtres humains qui gèrent les paiements. On commence, elle paye bien les gens. Écoutez, tous ceux qui rentrent, vous qui êtes dans cette salle, je ne crois pas que ce soit des gens qui allaient aller faire des affaires de Ponzi, des affaires pyramidales. N'est-ce pas? Mais même dans les affaires où vous avez des produits, il y a des services. Il arrive que comme c'est un être humain qui gère, quand il voit beaucoup d'argent comme ça, là, lui, qui n'avait pas de millions dans son compte bancaire, c'est lui qui est le CEO
d'une entreprise où il y a des milliards qui sont générés. Non, il peut tout de suite changer. Hein. Quelqu'un disait, l'argent change les comportements. Où l'argent révèle les vrais comportements, les vraies natures, la vraie nature des gens. Donc, je disais que heureusement, mesdames et messieurs, que depuis 2009, grâce à la blockchain, nous pouvons avoir des solutions décentralisées, y compris les retraits dans les affaires. Ça, c'est une révolution, c'est quelque chose de très bon. De ce que moi, je prends des recettes en affaires en ligne. Parce que je sais qu'en ligne, il y a ce qui est bon aussi, il y a ce qui est mauvais. Mais j'espère que je peux, avec mon expérience, détecter et puis savoir m'y prendre pour ne pas perdre beaucoup d'argent sur Internet. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais ils sont combien qui ont écouté ces vidéos-là? Où il dit, arrêtez de perdre, ouvrez les yeux. Si la compagnie change, changez aussi également. C'est change la manière de taper le tam-tam, vous aussi change la manière de danser. Ou bien, ne faites pas trop d'intérêts composés, intérêts composés. Dès que tu rentres dans les premières semaines, dans les premiers mois, cherche à récupérer ton capital d'abord. Tant que tu n'as pas récupéré ton capital, ne crois pas que tu es en train de gagner de l'argent. Mais quand sais-tu? Peut-être c'est ton même argent qu'on est en train de te redonner. Donc, tant que tu n'as pas récupéré ton capital, on ne parle pas de profit. Donc, vous qui êtes dans ces salles, vous n'êtes pas quand même des gens sans intelligence. Les entreprises dans lesquelles vous êtes rentrés, au moment où vous rentriez, elles payaient. Sinon, vous allez rentrer pourquoi? Peut-être vous pouvez rentrer par ignorance. Là, c'est pour ça aussi, il fait des vidéos où des gens qui ne comprennent pas se disent, mais il fallait faire cette vidéo-là. Non, je fais la vidéo pour rendre l'actualité, ce qui est actuel, ce qui est réel actuellement. Ce qui était vrai hier peut ne pas être vrai aujourd'hui. Donc, ce que j'ai dit hier, c'était quand c'était vrai hier. Mais aujourd'hui, la compagnie n'est plus la même. Donc, je fais encore une vidéo. Donc, viens commenter, dit non, pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? Mais comment est-ce que je peux savoir ça? Je ne suis pas Dieu. Et les êtres humains, c'est eux qui gèrent les entreprises. D'autres sont nés honnêtes, ou bien sont honnêtes et ils resteront honnêtes. D'autres ne sont pas honnêtes. Ils ne le sont pas. Ou bien ils l'étaient, mais devant l'argent, ils sont devenus fragiles. Ils sont devenus, ils se sont laissés, ils ont été corrompus par l'argent. C'est-à-dire, le monsieur avait de bonnes intentions, mais depuis que son système a attiré des millions à travers le monde, quand il voit que lui seul, il a des tonnes de bitcoins, il a 20 bitcoins, 30 bitcoins, 50 Ethereum, 100 bitcoins, il ne tient plus parole. Et qui est la victime? C'est nous. Donc, en faisant cette conférence pour laquelle vous êtes là, c'est pour que vous changiez de stratégie. Parce que Dieu merci, aujourd'hui, la blockchain permet d'avoir des systèmes décentralisés où ce n'est pas un être humain qui va venir valider des paiements. Voilà ce pourquoi je fais cette présentation, mesdames et messieurs. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir des entreprises où ce ne sont pas des êtres humains qui sont là, qui gèrent. Mais déjà, la compagnie a créé un système open source où toi, tout de suite, à l'instant I, ta commission tombe, tu retires sur le champ et ça s'en va dans ton portefeuille Ethereum ou dans ton portefeuille Bitcoin. Ah les gars, la compagnie elle-même, d'abord, elle paye de façon instantanée. Toutes les compagnies qu'on connaît, elles payent de façon instantanée. C'est-à-dire, si tu as des commissions de parrainage instantanées, tu reçois, n'est-ce pas? Ou bien si tu as des ROI, des retours, des taux d'intérêt, chaque jour, on te paye. Mais le problème n'est pas ça. La compagnie la paye, d'autres payent en token, d'autres payent en wallet, donc ça ne leur coûte rien. Là où il y a la vérité, il y a le problème, c'est lorsque on m'a payé et puis moi, je vais retirer mon argent, c'est là qu'on a les problèmes. Et Dieu merci, mesdames et messieurs, je fais cette conférence pour que vous soyez informés d'une réalité actuelle où il y a deux groupes d'entreprises aujourd'hui qui existent sur Internet. Je vais donner deux exemples d'entreprises. Je vais faire des démonstrations devant vous, de retrait instantané, qui seront payés en Ethereum ou en Bitcoin devant vous-même.
je ne suis pas venu pour vous conseiller ces entreprises, mais je vous donne une information que désormais, dans le choix, si vous finissez à ces genres de compagnies dans lesquelles vous êtes déjà entrés, ou bien ceux qui ne sont pas encore entrés, Dieu merci, vous qui n'êtes pas encore entrés, je suis là pour vous dire que désormais, si vous devez rentrer dans les prochaines entreprises, je souhaiterais, je vous conseillerais, je suggère que vous mettez l'accent sur les compagnies avec lesquelles il y a paiement instantané et il y a retrait instantané. La plupart d'entre elles, elles ont des paiements instantanés, mais quand il est question de retirer, c'est un être humain qui va venir valider. Et voilà ce qu'on a observé. Voilà ce qu'on a observé, les gars. On commence une entreprise commence, son plan business est très intéressant. Le retrait se passe entre 48 heures, 72 heures maximum, vous comprenez? Et donc, on observe, c'est sur le plan de compensation, et puis on rentre. C'est quand même acceptable. 24 heures, 72 heures, c'est pas long. Même souvent, même d'autres aussi ont prévu de faire chaque semaine, c'est pas long. Mais il arrive que ces compagnies, lorsqu'elles commencent à atteindre un certain niveau de prospérité, lorsque cette manière de faire qui est réelle, qui est bonne, a attiré des gens, ce plan business a attiré des gens, ce mode de paiement, cette option de paiement, ça a attiré les gens. 2 jours, 3 jours, c'est pas long. Et on fait les retraits, les gens sont payés. Et des gens sont témoignés que, cette compagnie-là, elle est bien, hein? Quand tu lances ton retrait, 24 heures, tu as ton argent. Quand tu lances ton retrait, 48 heures, tu as ton argent. C'est comme ça. 1 an. Dans la deuxième année, dans la deuxième année, la plupart du temps, c'est-à-dire prend 1 an pour faire ça, pour bien payer les gens, pour bien payer. Et dans la deuxième année, ça commence à être modifié. Ces compagnies modifient d'abord, d'autres modifient leur plan business. Vous comprenez? D'autres modifient totalement leur plan business. Bon, d'autres viennent en retard, hein, vous êtes en train de rater la base. D'autres modifient leur plan business. C'est-à-dire, c'est comme si on vous attire avec un bon comportement, sinon, selon vous. Pourquoi on va rentrer dans une entreprise qui ne paye pas? Pourquoi toi, tu vas dans une entreprise qui n'a pas un bon comportement? Elles ont des bons comportements au début. Et puis, quand elles ont commencé à être rassasiées, elles commencent à changer soit le plan business. Mais quand elles changent le plan business, c'est un contrat entre vous et puis l'entreprise. Vous comprenez? C'est un contrat. Le contrat, avant de rentrer dans le business, on t'a dit que si toi, tu fais tel travail, que tu apportes telle clientèle à l'entreprise, si tu vends tel produit ou tel service, voilà ta rémunération. Voilà les conditions pour que tu sois payé. Donc, tu analyses, tu dis, bon, je peux le faire, je m'engage. Et puis, on s'engage avec des montants $100, avec $500, d'autres avec $1000, d'autres avec $2000, parce que ce plan-là, ça te sied, ça te convient. Mais qu'est-ce qu'elles font? Dès qu'elles ont des milliers de membres, des millions de membres, elles changent. Au début, elles communiquaient bien, répondent aux messages, les retraits passent correctement, sans souci. Elles pêchent dessus 1 an. Et puis après 1 an, le comportement change. Le mode de retrait change. La durée devient longue. De 3 jours, on passe à 1 semaine. De 1 semaine, on passe à 10 jours. De 10 jours, on passe à 2 semaines. De 2 semaines, d'autres vont à 1 mois. De 1 mois, il y a des compagnies, depuis 5 mois, elles ne payent pas les gens. Mais elles sont là seulement. Elles disent non, c'est bon, on est en train de se préparer, on va vous payer. On est en train de se préparer 5 mois, 6 mois. Mesdames et messieurs, pour certaines personnes qui sont mes abonnés YouTube, pour d'autres qui me suivent dans certains groupes, souvent, je partage mon expérience
quand j'ai connu des difficultés dans une entreprise, je tire des leçons. Je tire des leçons. Et c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Quand je dis soyez des Rotra leaders, c'est-à-dire j'ai pu acquérir des expériences sur différents cas. Je donne un exemple. La dernière fois, une compagnie du nom de Big Soul Trade, alors que la compagnie n'a même pas eu de problème de paiement encore, elle a lancé une carte de retrait. La carte de retrait coûte combien? 500 $. J'ai dit aux gens, les gars, attention à cette carte. N'achetez pas d'abord. La vidéo est en ligne. N'achetez pas cette carte d'abord. Parce que, mesdames et messieurs, pour votre information, les cartes, les images de cartes qu'on fait Photoshop, on met le logo de la compagnie dessus là. C'est facile à faire. Moi-même, je peux faire ça. Je peux créer une carte tout de suite, mettre un logo dessus tout de suite. Donc, ce n'est pas une carte réelle qui existe. Ou bien, supposons que ça existe, que tu as vu la carte avec quelqu'un. Mais écoute, ça coûte quoi l'impression d'une carte? On peut imprimer une carte. Écoutez, il y a une matière, il y a un produit, un truc là, une matière un peu comme ça là. Il y a une matière là. Ça, on prend pour, c'est du plastique. Donc, on prend pour créer les cartes. On peut mettre sur la carte l'image que tu veux qu'on mette sur ta carte. Et puis, on peut attraper la carte comme ça, montrer à quelqu'un que bon, voilà. Voilà, j'ai une carte, voilà une carte. Hein? Ça là, cette matière là. Ça là. Excusez-moi, je cherche une carte. Bon, ça là, je ne vais pas montrer le logo d'une entreprise ici. Ça, c'est une carte. Bien. Mais cette carte-là, on peut imprimer ça. Ça ne coûte rien. La chose la plus importante, c'est le compte bancaire Visa ou Mastercard qui est lié à cette carte. Ça, c'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce que les compagnies font? Elles peuvent avoir un compte Visa vraiment, un compte Mastercard, puisque Visa cherche des clients. Mastercard cherche des clients. Donc, si on te dit que bon, j'ai créé un compte Visa chez toi, juste pour impacter les gens. Et ce compte-là, ça doit être constamment approvisionné avec un minimum au moins. Donc, les premiers gens qui vont être dans l'entreprise, on va créer la carte, on va expédier la carte à ces personnes, une minorité de cartes, peut-être 10 cartes, bien 50 cartes, ça ne coûte rien. 50 cartes, même 100 cartes, ça ne coûte rien à l'entreprise. Ils vont créer un peu le compte bancaire pour le moment. Des gens vont aller faire des tests sur des guichets automatiques, ça passe. Ce sont la compagnie elle-même, ces gens, ces agents, vont aller faire des retraits, on va filmer, on dit, bon, voilà, le retrait passe, oh, c'est une puissante carte, wow, c'est un business puissant. Ça, on fait ça pour tromper des gens. Même l'image de la carte, ça pousse les gens à acheter beaucoup de cartes ou à prendre la compagnie au sérieux. Nous, les Africains, nous croyons que quand il y a une carte, c'est que c'est crédible. C'est que c'est un bon entreprise. Ce sont des photos, les gars. Souvent, ce sont des photos. Ou bien ce sont des montages, des petites démonstrations pour dire qu'il y a vraiment une carte. Mais leur intention, ce n'est pas la carte. Leur intention, c'est de montrer aux yeux du monde qu'ils sont une entreprise crédible. Parce que si elle a une carte, c'est qu'il y a une banque derrière. Mais écoutez, vous-même pouvez aller imprimer des cartes. Vous pouvez aller imprimer des cartes. Vous pouvez aller imprimer des cartes. Ça, vous pouvez aller imprimer ça. Bref. Donc, pourquoi je donne ces exemples? Ces exemples, mesdames et messieurs, l'être humain, l'homme, même moi, l'homme peut changer, les gars. Pourquoi aujourd'hui la blockchain est la plus grande innovation après Internet? Parce que la blockchain va nous permettre de gérer toutes les administrations, de gérer les finances avec une telle transparence. Ce n'est pas quelqu'un que sa femme lui l'a trompé et puis il vient au boulot, il est fâché. Il n'y a pas ça dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir pitié, qui va faire du favoritisme. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est corrompu, puis bon, on lui donne quelques billets, puis bon, il va bien faire ou bien il ne fera pas bien son travail. Il n'y a pas ça. C'est un robot, permettez-moi le terme, je sais que ce n'est pas un robot, mais c'est de l'intelligence artificielle qui est là, qui gère un système. Tu lui donnes les éléments, il travaille avec. Tout est programmé. Donc, j'étais en train de vous dire, mesdames et messieurs,
ne faisons plus confiance, comme je vous ai déjà dit, aux entreprises en ligne qui sont gérées, dont le paiement est géré par des êtres humains. Vous comprenez maintenant? Où le paiement est géré par des êtres humains là. Ne mettez votre argent en grande partie dans ces genres de compagnies. Pendant que je vous parle, il y a des compagnies dans lesquelles moi j'ai mis mon argent, par exemple les compagnies de marketing de réseau, qui sont un peu différentes des compagnies en ligne, des compagnies d'investissement en ligne qui, du jour au lendemain, elles disparaissent, n'est-ce pas? Donc, je suis en train de vous dire que je ne suis pas en train de dire que même si c'est décentralisé, que ce n'est pas risqué. Mais au moins, quand c'est décentralisé, s'il y a quelque chose, tout de suite, on peut le savoir. Et comment? Donc, laissez-moi vous expliquer qu'actuellement, à l'heure où je parle, il y a deux groupes de compagnies qui sont sur Internet. Il y a des compagnies archaïques qui continuent de payer leurs membres par des paiements qui sont en attente, en pending, qui lancent en retrait. C'est un être humain qui va venir s'asseoir sur l'ordinateur pour valider. Il y a ce groupe de compagnies. D'abord, il y a trois groupes de compagnies, si vous voulez. Donc, le retrait, on lance, mais c'est un être humain qui vient valider manuellement. Il y a ce groupe-là qui existe. Le deuxième groupe de compagnies, ce sont les compagnies qui, c'est un être humain qui valide, mais quand on lance les retraits, c'est un logiciel qui est là qu'un être humain va activer le logiciel pour que ça soit payé automatiquement. Tout le monde est payé en même temps. C'est-à-dire, le logiciel dit que bon, il y a 1 million de retraits qui sont en attente. Les 1 million de retraits, ça va prendre 50 bitcoins. Ça va prendre 50 bitcoins. Donc, il sait ça. Il voit que chaque montant est comme ça, devant son ordinateur. Et puis, il voit que le total fait 50 bitcoins. Est-ce qu'on a 50 bitcoins? S'ils n'ont pas 50 bitcoins, ils attendent. Ils attendent que les gens continuent de déposer de l'argent. Ouais, ils attendent. Et puis, bon, on avait prévu payer dans 3 jours, mais on va prolonger un peu, on va payer le 10 du mois. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, on attend. Parce qu'ils attendent quoi? De l'argent. Ils attendent de l'argent. Donc, quand le logiciel leur dit que, bon, les retraits qui sont là, ça fait 50 bitcoins, que vous avez actuellement, vous avez 60 bitcoins, là, ils décident de payer. Ça, c'est payé automatiquement. C'est-à-dire, quand ils cliquent sur un bouton, tous les paiements sont faits automatiquement. C'est-à-dire, deuxième de compagnie. Il y a ceux qui payent manuellement, personne par personne, personne par personne. Et il y a un deuxième groupe qui paye de façon, avec un logiciel qui leur permet de faire les paiements de cette manière. Et puis, il y a un troisième groupe de compagnies, mesdames et messieurs, pour laquelle on fait cette conférence, pour que vous soyez informés, et on va faire une démonstration tout à l'heure. Il y a des compagnies qui sont gérées comme, leur retrait est géré grâce à la blockchain. Vous comprenez? C'est déjà géré comme ça. C'est-à-dire, quand de l'argent rentre dans le système, la blockchain dit que, bon, telle somme d'argent entre ça ne t'appartient pas. Cet argent, c'est pour les communes. Vous voyez là? Si on a appliqué des pourcentages de taux d'intérêt journalier, quand telle somme rentre dans le flux net, le système programme déjà que l'argent qui vient d'entrer là, toi, compagnie là, toi, tu n'as ta partie là, tu n'as que 20% dedans, voilà ta partie. Tout le reste là, c'est pour les clients. Tout le reste, c'est pour les clients. Donc, ce n'est pas un individu qui va venir intervenir dans la gestion des paiements et des retraits pour dire, bon, aujourd'hui, bon, comme c'est comme ça, de sorte que il y a un stock de crypto-monnaie qui est là, de telle sorte que, même si à 1h du matin, tu veux lancer ton retrait, tu lances de façon instantanée, tu as ton retrait. Un autre se réveille à 2h du matin, il a de l'argent dans son compte, il veut retirer, il peut retirer tout de suite, à l'instant. Tu lances ton retrait, 30 secondes, ça est dans ton back-office. Comme si c'est quelqu'un qui te transfère du Bitcoin ou de l'Ethereum, qui est là à l'instant I. Mais il n'y a pas un être humain qui est là. On appelle ça un système open source. Et c'est la blockchain qui permet de faire ça. On va plus loin avec aujourd'hui une compagnie du nom de EtherConnect. C'est la première compagnie qui fait ça, avec qui j'ai découvert ça. Et EtherConnect, comment il fait? Avant de parler des retraits, EtherConnect a un projet qui dit qu'ils vont fonctionner comme la finance décentralisée. Ce que les banques font, c'est de la finance centralisée dans la main de quelqu'un.
tout doit passer absolument par un individu qui est là, qui doit valider les opérations au niveau de la banque. La blockchain permet aujourd'hui d'avoir une autre forme de finance qui est révolutionnaire, qui va plus tard faire fermer beaucoup de banques. Parce que les individus veulent avoir le contrôle à tout moment de leur argent et ils aiment où l'homme n'est pas au milieu. Donc, on va dans un monde où on fait plus confiance aux machines. La machine n'a pas de pitié. La machine n'a pas de sentiment. L'intelligence artificielle exploite, exécute des ordres qu'on lui a donnés dans la programmation. Donc, il ne va pas dire, bon, comme ma femme m'a trompé, aujourd'hui, je ne sais pas combien il ne paye pas les gens. Bon, comme il y a un leader là qui m'a insulté, lui, je vais payer les gens, mais lui, je ne le payerai pas. Je vais la faire attendre pour lui là. Comme il y a telle chose, non. Tout la transparence que nous cherchons dans les affaires, la blockchain seule peut nous permettre d'avoir cette transparence-là. Vous comprenez ça? La blockchain permet d'avoir cette transparence. Une autre transparence que je vais vous dire aussi également, les compagnies dans lesquelles vous êtes et qui vous permettent d'activer le Google Authenticator, c'est une forme de sécurité que la compagnie même ne contrôle pas. C'est-à-dire quand tu as mis le Google Authenticator sur ton compte, eux-mêmes ne peuvent plus avoir accès à ton compte pour faire des tripatouillages là-bas. Vous comprenez? Une compagnie telle que Wozer, à un moment, a désactivé nos Google Authenticator. Ce n'était pas un bon signe. On leur a demandé pourquoi ils ont désactivé. Ils disent non, il y a eu un bug et qui a fait qu'ils ont besoin de désactiver. Réactiver maintenant, il dit non, ce sont des problèmes pour réactiver, on doit patienter. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait deux éléments que je viens de vous indiquer. Une compagnie qui vous permet d'activer le Google Authenticator ne veut pas avoir le contrôle sur vos comptes. Parce que souvent, il faut des tripatouilles dans vos back-office, à votre insu. Deuxième chose, ces compagnies-là qui intègrent un système de blockchain pour des retraits qu'un être humain ne gère pas, mesdames et messieurs, la nouvelle orientation que moi j'ai actuellement, c'est de miser si elle doit prendre des risques dans des entreprises. Je dis si elle doit prendre des risques, ça ne veut pas dire que ce n'est pas toujours risqué. Il y a toujours le risque. Mais au moins, dès que la compagnie peut dire tout net, on peut savoir. Pourquoi? Parce que les retraits sont instantanés. Il y a un stock de crypto-monnaies qui est là. Quand on parle de yield farming, par exemple, la finance décentralisée avec Etherconnect, c'est-à-dire il y a un stock d'argent qui est là où tu peux venir emprunter en déposant des garanties avec la blockchain, tu déposes une garantie et puis on te donne l'argent automatiquement. Même si ils sont en train de dormir, tu viens, tu empruntes, tu peux prêter, on appelle lending, tu peux prêter, tu peux faire du staking, tu peux emprunter, tu peux prêter de l'argent, déposer des garanties, prendre une assurance. Tout ce que les banques font, la finance décentralisée va le faire avec la blockchain sans l'intervention d'un être humain. Sans l'intervention d'un être humain. Et ça, c'est une révolution. Et la première compagnie qui est en train de réussir cela, jusqu'à ça sort sur yahoo.com, Yahoo Finance a parlé de ça, du système EIFI de Etherconnect. Et Etherconnect permet à tous ses membres, à n'importe quelle heure, tu veux faire un retrait, ton retrait passe. Tout de suite, je viens de faire une opération, j'ai eu des Etherconnect, pardon, des ECC, qu'on appelle Etherconnect. On n'est pas comme avec Ethereum. Etherconnect, c'est une crypto-monnaie, un token qui est un smart contract de ERC20 de Etherconnect. De Ethereum, pardon. Un contrat. Ça veut dire qu'un token, c'est une crypto-monnaie qui exploite la blockchain d'un coin. Un coin, tous les coins, ce sont les entreprises, les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Bien. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la première entreprise qui le fait, ou depuis que moi je suis dedans et qui m'a impacté, c'est le fait que moi, ce n'est pas un être humain qui va venir valider mes paiements. Si tout de suite là, je vais faire un retrait, je lance, je gagne, je reçois l'argent en Ethereum sur le champ. Vous avez une fois vu ça quelque part? Les retraits que vous faites, si c'est en 24 heures ou bien 1 heure de temps après, c'est un être humain qui vient valider. Ça là, je vais dire que même à 1 heure du matin, à 3 heures, tu as de l'argent, tu veux retirer dans ce business-là, tu lances le retrait à l'instant I, dans 30 secondes, même avant 30 secondes, l'argent est sur ton compte. Donc, la réunion, la conférence, la formation que nous sommes en train de faire aujourd'hui,
c'est pour vous dire que ça existe. Et que comme les compagnies dans lesquelles vous rentrez, et que vous n'avez pas trop d'expérience, et que vous avez perdre votre argent, ça et là, et alors que vous ne voulez pas arrêter, vous voulez continuer toujours. Continuez cette fois-ci, si vous voulez continuer, pour ceux qui veulent continuer. Ne continuez plus avec les compagnies qui n'ont pas des retraits instantanés. Parce qu'elles jouent comme ça à des jeux, voilà, d'autres 1 mois, d'autres 2 mois, d'autres à un moment, on dit non, désormais, on paie en token. Le token, ce n'est pas convertible. Le taux de conversion n'est pas réel. Est-ce que vous savez une chose, une troisième vérité, mesdames et messieurs? Est-ce que vous savez qu'une entreprise qui a créé son token, est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une plateforme de change pour qu'on puisse convertir cette crypto-monnaie en Ethereum sur le site même de la compagnie? Est-ce que vous savez ça? Les compagnies n'arrivent pas à le faire parce que votre argent qui est dans leurs mains, elles ne sont pas prêtes à convertir ça en Ethereum ou en Bitcoin pour que le change soit automatisé. Parce que si on fait le change, il faut qu'il y ait des stocks d'argent dans le compte qui sert à faire l'échange. Mais si vous n'avez rien dans le compte, vous ne pouvez pas faire le swap, pas faire le change. Ce n'est pas possible. Sinon, on n'a pas besoin d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'on crée une plateforme de change. Dès lors qu'elle a créé son token, que vous avez mis de l'argent dedans, à l'instant I, sur son propre site, elle peut autoriser que son token soit échangeable dès l'instant même que vous avez fini. Pourquoi elles ne le font pas? Parce qu'elles ne veulent pas que vous le fassiez, vous puissiez échanger. Elles veulent que votre argent soit toujours immobilisé dans leur token. Avec cette entreprise dont je parle, je suis en train de faire sa promotion, je vous donne des exemples. Il y aura un deuxième exemple d'ailleurs. Et puis là, il y a une quatrième entreprise, 5e, 6e que je ne connais pas. Mais je parle de 2 exemples dans cette conférence. Et je vais vous montrer les 2 exemples. Je vais vous montrer les preuves de retrait journalier que je fais de façon instantanée dans les 2 entreprises. Pour que, comme vous ne vous y connaissez pas pleinement, et que d'autres, vous venez, au lieu de diversifier, vous mettez tout le paquet sur une seule entreprise, pour que vous ne soyez pas toujours plus très perdant dans les business en ligne. Vous comprenez? Et donc, je ne veux pas dire aussi non plus qu'il n'y a pas de risque avec ça, mais au moins, c'est mieux que quand c'est l'homme qui est au milieu qui gère, tantôt il vous paye, tantôt il paye et puis il y a des erreurs. Vous voyez qu'il y a des compagnies dans lesquelles des gens ont été payés et puis des gens n'ont pas été payés. C'est quoi ça là? OK? Des gens ont été payés et puis d'autres n'ont pas été payés. Et puis on dit que bon, si on envoie un message, s'il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont pas été payés, voilà le contact du support, contactez le support. Ça là, c'est archaïque, c'est dépassé les gars. Deuxième chose qui est dépassée, je ne devrais plus rentrer dans ça, c'est que on paye les gens, mais le monsieur a lancé un retrait de $1000, on paye $100. C'est-à-dire l'individu qui a saisi là. Au lieu de 1000, il a tapé 100. Voilà encore ça, c'est archaïque. Au lieu de la blockchain permet de tout automatiser, de tout gérer. Voilà un exemple. On va donc prendre le premier exemple qui est la compagnie Etherconnect, qui fait 2 choses à la fois. La première chose, c'est quoi? Moi, je ne parle pas des retraits. Hein. La première chose, c'est quoi? Je ne vais pas vous expliquer le plan business d'une compagnie. C'est-à-dire, quand on parle d'Etherconnect, je ne suis pas là pour vous expliquer son plan business, pour vous séduire. Je vais vous montrer que, actuellement, avec la blockchain, misez sur les compagnies, si vous voulez continuer votre affaire d'affaires en ligne, misez plutôt sur les compagnies qui ont des retraits instantanés. Je n'ai pas dit paiement instantané, hein. Tout le monde paye de façon instantanée. Quand tu parraines quelqu'un, ta commission tombe. Mais est-ce qu'à l'instant où c'est tombé, est-ce qu'à l'instant tu peux retirer? C'est de ça qu'il est question. Tout de suite, ta commission tombe. Tout de suite, tu peux retirer, pas en vendant un wallet à quelqu'un, pas en vendant un wallet à quelqu'un, comment on appelle, gift code à quelqu'un, un coupon à quelqu'un. Non. Ça vient tout de suite. Tu peux retirer en Bitcoin. Ça tombe tout de suite. Dans une journée, tu peux lancer 10 retraits. Ça tombe, tu retires. Ça tombe, tu retires. Ça tombe, tu retires. C'est de ça qu'il est question. C'est la première chose. La deuxième chose, la compagnie peut avoir un token du nom de tant. A, du nom de B, du nom de C. Mais la compagnie doit, elle peut, si elle le veut, te permettre d'échanger déjà même sur son propre site Internet. Mais la compagnie dit non, on doit aller sur une plateforme d'échange.
bon, vous savez, on a fait la demande et puis on nous a refusé. Et puis quoi? Elle n'a pas besoin de ça pour échanger son argent. Ce dont elle a besoin là, elle a besoin de stock de Bitcoin. Et on peut programmer. Elles savent le faire, mais elles ne veulent pas le faire. Et on fait comprendre que non, en fait, pour qu'on t'accepte sur une plateforme d'échange, il y a des formalités qu'il faut remplir. Et comme ils n'ont pas rempli toutes les formalités, ça a échoué. Donc, vous allez patienter. Et comme on sait qu'en Afrique, beaucoup de personnes sont ignorantes, alors souvent on accepte ça comme ça. Et puis les leaders prennent ça pour aller défendre la compagnie. Vous savez, c'est la blockchain qui bloque l'argent. Voilà ce dont on dit des bêtises comme ça. Des leaders qui s'en mettent devant les gens pour dire à des gens instruits, des gens qui, bon, à des ignorants aussi peut-être, que vous voyez, non, l'argent que la compagnie vous fait, ça ne vient pas. C'est la blockchain qui bloque l'argent. La blockchain va bloquer l'argent. Et on nous a fait avaler ça. Donc, rapidement, on va faire une démonstration avec Etherconnect d'abord. Donc, je vais partager mon écran. Et on va aller sur Etherconnect. On va faire le premier test avec Etherconnect. Donc, je ne suis pas là pour vous présenter qu'est-ce que Etherconnect, comment on gagne l'argent. Ça, ce n'est pas mon travail, ça. Je ne suis pas là pour ça. Regardez ici. Je vais vous montrer d'abord mes retraits que je fais. Vous allez voir les dates des retraits. Non, ce n'est pas ici. Operation History. Withdraw. Regardez ici. On va voir des montants. Regardez. Ça, c'est le premier retrait. Le 30 retrait. Le 30 retrait. Le 29 retrait. Bon, on va commencer en bas ici. On va prendre sur cette paille-là. Le 17, j'ai fait un retrait. Le 22, attends, 17 avril. 22 avril. Le 12 juin. Le 13 juin. Le 14 juin. Le 14 juin. Donc, dans cette journée, j'ai retiré 2 fois. Voilà le montant en Ethereum ici. Ça, regardez ici. Ici, c'est Ethereum. Donc, vous pouvez voir l'avant-dernière colonne là. C'est ça qui est Ethereum. Voilà les montants en Ethereum ici. Vous voyez là. Voilà. Donc, je reprends. Donc, ici, c'est 17 avril. OK, 17 avril. 22 avril. Le 12 juin. Le 13 juin. Les montants sont là. Voilà les montants ici. Ça, c'est le montant en ECC. Voilà le coin. Voilà la crypto-monnaie. Le token de la compagnie. Voilà son prix à l'époque. Cette rangée, c'est son prix. Et puis ça là. Ça veut dire que sur leur propre site internet, tu peux convertir sans avoir besoin d'une plateforme de change. Tu peux convertir le coin, le token de la compagnie directement en Ethereum. Waouh! Directement en Ethereum. Et tu peux retirer en Ethereum avec succès. C'est ça que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 opérations qui se font en même temps. Le coin de la compagnie, le token de la compagnie, toi, tu vas convertir d'abord en Ethereum. Regardez ici. 273 ECC ont été convertis en Ethereum, voilà ça qui est là. 9 virgules ont été convertis en Ethereum. 471 en Ethereum. 293 pièces en Ethereum. Et 200 pièces de ECC en Ethereum. 438 en Ethereum. 493 en Ethereum. 968 en Ethereum. Vous comprenez? Bien. Donc, cela veut dire quoi? On n'a pas besoin d'attendre une plateforme de change. Je vous donne un exemple. Une compagnie telle que Rother, une compagnie telle que n'importe quelle compagnie qui a créé son token, si elle veut vous permettre d'échanger tout de suite, vous pouvez faire tout de suite. Voilà, elle peut faire ça tout de suite. Mais c'est de la mauvaise volonté. Parce que ce sont des êtres humains de la mauvaise... Comment on appelle ça? Comment on a dit ça? C'est de la malhonnêteté. C'est parce qu'elles ne veulent pas. Sinon, on peut le faire. Donc, n'attendez pas qu'une compagnie dit que non, on a qu'à attendre, le change va venir. Quand on va aller sur la plateforme de change, quand on va aller lisser sur CoinMarketCap, d'abord, CoinMarketCap n'est pas une plateforme de change. Voilà, donc pour ceux qui croient que CoinMarketCap n'est pas une plateforme de change. Il y a des plateformes de change telles que Binance, oui. Kraken, oui. Changelly Pro, oui. D'autres compagnies existent. On peut faire le swap aussi sur Uniswap, etc., etc. OK, bien. Donc, regardez ici. Voilà les montants. Regardez les dates. Cette date, j'ai fait 2 retraits. 14-14. Le 15. 15-15. 2 retraits. Le 16. Le 17. 2 retraits. 17-17. 2 retraits. 18. 18-18. Non, 18. Et puis 19. 20. 21. 22. 23. 24. Le 25 juin.
le 29 juin, le 30 juin, le 30 juin, le 1er juin. Vous voyez ça? On va prendre peut-être un montant. Et on te donne le prix de la crypto quand tu fais tes retraits. À l'époque, cette crypto-là était à 0,22. Après, elle est montée à 0,27. Après, elle est montée à 0,28. Après, elle est montée à 0,30. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le premier 0,30 et quelques. Vous comprenez là? Et tu fais tes retraits. Donc, on va prendre un montant. On va prendre par exemple ici 493 pièces ici. Et ça a été retiré en quoi? En Ethereum. Voilà le montant en Ethereum. Je vais copier ça. Et les retraits sont instantanés. Instantanés. Je précise que ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent avec des taux d'intérêt. Voilà. Où tu viens, on dit bon, il faut déposer tel capital chaque jour. Non. Ici, ils appliquent un certain pourcentage, mais pour avoir des Ether Connect, leur crypto, c'est pour avoir cette crypto-là. C'est un peu comme si tu fais du minage. Comme ton argent est là et que ça crée d'autres pièces chaque jour. Voilà, c'est un peu comme du minage aussi. Donc, tu fais du staking. Tu déposes le nom de pièces et chaque jour, ils appliquent un pourcentage pour te donner des pièces que tu peux retirer sans oublier que ici, après un moment, tu vas récupérer tes pièces. Tes pièces prennent de la valeur. Regardez, quand je rentrais, ce n'était pas encore ça. Les pièces sont parties à 0,30. Le EFI, qui a une autre pièce encore, qui a atteint 2,5. Et ce sont ces pièces-là, d'abord sur le ECC, qu'on applique un pourcentage journalier. On n'applique pas de pourcentage sur les EFI, qui est aussi un autre token qu'ils ont dans leur système. Mais bref, ce que je veux que vous compreniez, c'est le côté retrait. Vous avez vu mes historiques de retrait. Et tout à l'heure, excusez pas ici, quand on a créé ça, historique des retraits, on va prendre un montant, par exemple, et on va l'évaluer. Par exemple, prenons les 438 pièces. À la date du 24 6e mois, 24 juin, il y a là un retrait de 438 pièces qui faisait ça en Ethereum. Donc, on va l'évaluer en Ethereum. Notre plus grand problème sur Internet, c'est notre ignorance. Je suis là pour vous éclairer sur des réalités qui sont là. Et donc, ne vous laissez pas. Le monde avance. Et donc, plus le monde avance, les innovations que Dieu permet, qu'on met à notre disposition, vous devez savoir en profiter pour ne pas que les gens continuent de nous exploiter comme ils veulent. Donc, le nombre de pièces, ça c'est Ethereum. Voilà, donc je mets le montant ici en Ethereum, ici qu'on a copié-collé. Ça fait 137 $. Vous voyez? Donc, 137 $ au jour d'aujourd'hui. 137 $ Ethereum, en Ethereum. Donc, cela veut dire quoi? Toi, tu es là, tous les jours, tu lances ton retrait. Ce que ton réseau te donne, tu peux retirer. Ce que ton pourcentage sur tes pièces, ton capital te donne, tu peux retirer à l'instant. Même si c'est 10 $, tu peux retirer. On va faire un petit retrait actuellement. Regardez là. Hier nuit, j'ai fait un petit retrait. Regardez ici. Avec un petit montant, j'ai fait une démonstration, j'ai montré encore le montant. Un petit montant qui ne vaut même pas $1. History, regardez là. Regardez ici. Hier, c'était le 1er, non? Non, hier à 1h du matin, regardez là, j'ai fait un retrait, regardez là. Voilà le montant ici en Ethereum. Donc, c'est un tout petit montant en Ethereum, regardez, 0,0. Voilà, donc, ce n'est pas beaucoup. On va aller voir ça ensemble. Bon, ce n'est pas ça, ça est 75 $, ce n'est pas ça. Mais ça a été fait aussi hier, donc c'est celui-là. Voilà, 0,000, voilà, c'est celui-là. C'était 9 pièces de Ether Connect. Regardez là, 9 pièces. C'était le 30 hier. 9 pièces. 9 pièces, c'est insignifiant. Ça ne vaut même pas $1. Regardez là. Donc, on va prendre ça en Ethereum. Ça ne valait pas $1. Mais j'ai retiré quand même. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de minimum. Regardez là. 0,61 $. Ça ne vaut même pas $1. Troisième chose, on ne t'impose pas un minimum, un strict minimum. C'est-à-dire même si c'est 0,1 $, tu peux retirer. Vous voyez là? Donc, chaque fois que ton petit argent tombe net, tu retires. Tu retires. 100 $, tu retires. Ton réseau te donne l'argent, tu retires. Ton capital donne l'argent, tu retires. Tous les jours, tu retires ton argent. Ton argent n'est pas dans leurs mains là-bas. Tes gains ne sont pas dans leurs mains. Pour dire non, bon, vous savez, comme on est en train de créer un wallet très puissant, ce wallet-là
Donc, durant 6 mois, les gens sont là, ils attendent. Le wallet n'est pas encore prêt. Et puis, les leaders prennent la parole. Vous savez, la compagnie est en train de préparer quelque chose de lourd. Donc, on va patienter encore. Mon œil. Si la compagnie change, changez. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment Poether Connect fonctionne. Donc, on va lancer un petit retrait. Regardez ici. Withdraw. Voilà mon back-office. J'ai fait des retraits hier nuit, mais il y a un petit nombre de pierres qui sont là. On va faire le retrait. Pendant qu'il fait le retrait, une pierre coûte 0,30 $. Donc, je n'ai que 17 pièces. C'est-à-dire là, je suis Withdraw. Déjà, on va venir d'abord dans mon compte MetaMask. On va voir combien d'argent se trouve là-bas dans le compte. Donc, regardez bien, je n'ai que 191 pièces, 191 $ dans MetaMask. Vous notez 191 $. Donc, actuellement, je n'ai que 191 $ dans MetaMask. C'est là-bas on va retirer. Donc, on va faire le retrait sur MetaMask. Je n'ai que 191 $ ici. C'est pour montrer de façon instantanée. Et quand je vais dire, prenez vos chronos et commencez à chronométrer, vous allez commencer à chronométrer. Donc, je viens ici, j'écris sur Withdraw. On me dit que, M. Kwasi, tu n'as que 17 pièces sont disponibles que tu peux retirer. Et je vais d'abord passer à la conversion de ces pièces sur leur propre site en Ethereum. Je mets que je vais tout retirer. Mes 17 pièces, je copie ça. Je mets ça ici. Et je dis Preview pour convertir. On me dit, M. Kwasi, tes 17 pièces-là, tes 17 pièces font 0,0025 Ethereum. Et qu'on va appliquer des petits frais qui sont là, je suis d'accord, et que tu vas recevoir en Ethereum tel montant. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Quel est le montant? Tout à l'heure, il a dit que j'ai 191 $ ici. Le montant est retiré, ça vaut combien? Je vais le copier, je vais mettre ça ici et on va évaluer ensemble. Donc, ça ne vaut que 3 $. 3 $ seulement. Donc, je n'aurai que 3,52 $ tout à l'heure que je vais retirer. C'est ce qui me sera envoyé. Si on ajoute, on prend les 3 $ pour ajouter sur les 191 là, qui étaient là, 191, quelque chose, 3,52 $. On va reprendre le calcul ensemble. Donc, 3,52 plus 191,26 plus 191,26, ça donnera 194,78 $. Bon, l'euro, l'Ethereum peut prendre la valeur aussi, hein, mais le moment, ça ne va nous donner que 194,78 $. Donc, on revient sur le compte pour terminer le retrait devant vous. Donc, quand je vais vous dire de chronométrer, vous allez commencer à chronométrer. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord que je vais retirer mes 3 $ tout de suite. Ça ne reste pas dans la main de quelqu'un. Il n'y a pas à faire de pending. OK? Donc, je viens en ligne et je clique sur ici Withdraw, retrait. Retrait maintenant. On m'a envoyé un code OTP pour s'assurer que c'est pour moi le compte que je peux faire mon retrait. Donc, je vais aller prendre le code OTP dans mon email. Je viens ici et je vais cliquer sur ça pour le code OTP. Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. C'est ça qui est là. Ether Connect. Voilà ça qui est là. One Time Password, c'est OTP, c'est l'abréviation qui est OTP. Je prends ce code, je retourne sur la page et je mets ça dans cette case. Ça là, c'est un robot, permettez-moi, c'est la blockchain qui gère ça. Même à 1 h du matin, je le fais. À 2 h du matin, j'ai envie de retirer mon argent, je retire. Ça, c'est une autre manière de faire les business, les gars. Au moins, ce n'est pas un monsieur qui est là-bas qui est fâché contre toi, parce que tu as dénoncé son entreprise et qui va venir te créer les problèmes, comme moi, on me fait souvent dans certaines entreprises. J'ai mon argent là-bas, il m'enlève, mon argent a disparu. Vous voyez, non? Parce que c'est un être humain qui est là-bas qui gère ça. Donc, une compagnie qui te permet le Google Authenticator, et que je mets mon Google Authenticator, c'est une compagnie aussi qui est crédible. Parce qu'elle ne veut pas trépatouiller ton compte. Parce qu'eux n'ont pas accès à ça. C'est pour Google. Google Authenticator, ce n'est pas eux. Ce n'est pas la compagnie qui contrôle. C'est Google qui a créé son système et de sécurité. Donc, les compagnies, quand elles mettent ça sur leur back-office, elles-mêmes ne contrôlent plus rien. Elles ne peuvent pas accéder à ton compte. Donc, je clique sur retrait. Donc, vous qui allez... Bon, le temps est passé pour le tout FA, donc je reprends. Parce que j'ai trop parlé, c'est fini, c'est parti. Donc, je reprends pour le tout FA et puis vous allez chronométrer maintenant. Hein. C'est-à-dire, quand je finis de mettre le tout FA, c'est là où on va commencer à chronométrer.
Donc, mettez vos chronos déjà. Quand il dit, les gars, top, c'est parti. On va donc noter. Donc, je remets le code 770. Ça, c'est le code de 2FA. 309. Les gars, retrait, OK. Ah, c'est pas passé. Je te connais. 411. C'est pas passé, hein. Mais il reprend. On va chronométrer. Voilà, top, c'est parti. J'ouvre MetaMask. Voilà MetaMask. On a 191. C'est déjà arrivé au bien. Non, on attend. Donc, regardez là, regardez ici. Moins de 30 secondes, ça va changer tout de suite. Ça va vers 194, quelque chose comme ça tout de suite. Donc ça, c'est la nouvelle manière de faire. Donc, ce n'est pas un être humain qui est là-bas, qui va regarder, qui va dire, bon, aujourd'hui, bon, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va attendre, et puis demain, on va le faire. OK? Voilà. Donc, on observe. Combien de secondes? On a déjà tapé 20 secondes, non? OK? On va vers 30 secondes maintenant. Donc, on va attendre. Je vais l'ouvrir comme ça, de nouveau. C'est bon, 195 $. Vous voyez là? Vous avez chronométré combien de secondes? Voilà, l'argent est arrivé. Voilà ça qui est là. Si on vient à Activity, voilà ça qui est là. Les 3, regardez ici. Voilà les 3,52 $ qui viennent d'arriver. C'est ce que notre compte ici nous a montré. On aura 3,52 $. Voilà 3,52 $. Voilà ça qui est arrivé sur notre compte MetaMask. Voilà ça qui est là. 3,52 $. Regardez ici. Ça qui est là. C'est propre, non, les gars? Bien. Donc, ça veut dire quoi? Si ce qui est vrai pour des petits montants, mais c'est aussi vrai pour les grands montants. Ce n'est pas un être humain. L'argent est là, c'est stocké là. Si tu mérites, tu prends. Tu mérites, tu prends. Tu mérites, tu prends. Bien, maintenant que vous avez compris ça, on va attaquer une deuxième compagnie qui fait la même chose. Alors, je vais actualiser cette page. Alors, celle-là fonctionne un peu de la même manière, mais elle fait du minage. Elle fait du minage et tu vas louer des espaces de minage qu'on appelle les hubs. Tu vas acheter ça d'abord sur leur boutique. Il y a des appareils même. Moi, j'ai déjà commandé cet appareil-là. Et donc, je l'ai commandé hier. Donc, maintenant, au lieu de commander l'appareil, tu peux prendre des petits montants de 100 $. Tu peux louer un petit espace de hub ici. Par exemple, regardez là, pour 100. Tu peux payer pour 100. Et donc, chaque jour, ça te crée des coins. Et ces coins-là, tu peux les swapper à l'instant sur Uniswap. Tu peux aller sur Uniswap et puis les swapper. Vous voyez là? Tu vas aller sur Uniswap et puis les swapper et puis récupérer tes coins. Donc, ça veut dire quoi? Tu prends un espace de leur serveur, de leur serveur, si vous voulez, de minage, OK? Et puis, lui, il mine des choses pour toi. Pendant ce temps aussi, si tu as une équipe qui te permet, vous savez, ces gens de compagnie te permettent d'avoir, comment on appelle ça? Tu dois avoir une communauté, c'est-à-dire, en matière de crypto-monnaie, on doit avoir une forte communauté. OK? Donc, on peut te permettre de pouvoir miner. Toi, tu mines. Donc, tu peux avoir ton appareil de minage, ou bien si tu n'y crois pas, tu ne commandes pas l'appareil d'abord. Tu attends que ceux qui ont commandé viennent, tu peux commander. Bien. Mais peu importe. Tu peux donc, ici, le système est simple. Tu as un espace que tu loues et chaque jour, le système te crée des coins. Et ces coins-là, quand c'est créé, tu peux aller sur Uniswap pour swapper, pour prendre ça en Ethereum sur le champ. Est-ce que vous me comprenez là?
Ils ont deux choses qu'ils vont montrer. La première, c'est que ton hub que tu as loué là, ça te mine chaque jour des coins, pas des tokens. Là, ce n'est pas un token. Quand on parle de minage, ce n'est pas token. On ne peut pas miner un token. Un token exploite la blockchain d'un coin. Donc, cette compagnie-là qu'on appelle Safi International, ils ont eux leur propre coin qu'on appelle Zenic Coin. Dans leur Zenic Coin, on peut miner. Tu peux devenir un mineur. Tu peux détenir des master nodes. Le master node que, par exemple, quand on prend G99, G99 a vendu les master nodes à des gens qui avaient de l'argent. Vous comprenez? Et comme les gens de G99 réclamaient encore, ils ont créé ce qu'on appelle un community node, qui est encore plus petit. Vous comprenez? Et ils disent que ça va expirer durant un certain temps, n'est-ce pas? Ici, ça est là. Il y a une certaine quantité que toi, tu peux commander déjà. Donc, soit tu commandes l'appareil, soit tu prends une partie de leur serveur pour miner. C'est un appareil, c'est un processeur qui permet de miner. Vous comprenez? Attendez, je vais vous montrer un peu cet appareil. Voilà l'appareil là, c'est ça là. Ça te permet de miner chaque jour. Vous voyez là? Voilà. Donc, ça te permet de miner et de pouvoir créer toi-même des tokens, pas des tokens, mais de créer des coins tous les jours toi-même. Donc, c'est un matériel. Voilà. Et donc, ce matériel, des gens l'utilisent déjà, ce n'est pas de l'amusement. Des gens l'utilisent déjà. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour montrer comment, quand le coin arrive ici, tu peux retirer de façon instantanée. Par exemple, tu viens ici dans la partie, excusez-moi, Zenic Hub, regardez là, est-ce que c'est là? C'est ici, Withdraw. Un instant, wallet. Voilà, withdraw. Il y a deux types de withdraw ici. Regardez ici. Il y a deux types de withdraw. Il dit que la compagnie peut permettre de faire deux choses de façon instantanée. Tu peux retirer tout de suite tes Zenic pour les envoyer sur Uniswap. Tu prends le hub. Quel est le hub que tu veux choisir? OK? C'est lequel? Pour le share, je ne sais plus ça. Le coin. C'est le coin. Bon. Le montant que tu veux aller, tu as combien? J'ai 52. Tu peux aller utiliser ça. L'adresse. Là où tu envoies sur Uniswap, on l'envoie sur quelle adresse là-bas? On envoie ça sur quelle adresse? Voilà. Donc, tu vas retirer. Quand tu as retiré, ça arrive sur Uniswap. Et actuellement, sur Uniswap, attendez, cherchez Uniswap. Regardez ici, sur Uniswap. Voilà ça qui est là. Ah, je n'ai pas partagé l'écran, excusez-moi. Je n'ai pas parlé de l'écran, excusez-moi. Tout ce que j'ai fait là, c'est nul alors. Waouh. Bon, je reprends. Voilà la valeur de leur Zenic sur Uniswap. OK? Donc, ce que j'ai fait, je vais reprendre, excusez-moi. Donc, je reprends, les gars. Je ne sais pas à quel moment j'ai fermé l'écran. Donc, je reprends, s'il vous plaît. Alors, j'étais ici. Je vous ai dit qu'ici, on peut faire deux choses. Il y a deux types de retraits. Votre capital va servir à louer un espace. Sur leur boutique, vous allez acheter soit un matériel. Le matériel pour miner coûte autour de 2 000 €. Et il va miner pour toi tous les jours. Par exemple, ceux qui prennent ça, je crois bien, c'est vers ça, ils ont 50 Zenic coins par jour, etc., etc. Vous voyez là? Voilà. Donc, en fonction de ce que tu as payé, alors tu as une quantité de trucs. Et tu l'as ça pour toujours 1 an, 2 ans, 3 ans, comme les mineurs de Bitcoin là. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah oui, mesdames et messieurs. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les années, le nombre de trucs, ça va changer. Le nombre de trucs va changer. Je montre d'abord les quantités. Parce que pour que vous compreniez ça, excusez-moi, il y a quelque chose que je vais vous cacher avant d'ouvrir l'écran. Donc, regardez ici, je vais partager l'écran pour vous montrer. Voilà.
Je reviens à vous. Je veux comprendre le principe, quoi. Pourquoi il y a deux types de retrait? Regardez ici. Voilà. Donc, vous allez louer les hubs. Par exemple, ceux qui sont dans cette tranche de hubs loués, eux, ils ont 50 Zenith Coin par jour. Ceux qui sont dans cette tranche, eux, ils ont 2 hubs, eux, ils ont 100 coins par jour. Ceux-là, et dans le mois aussi, dans l'année aussi, eux, ils ont 18 000 pièces, 36 000 pièces ici. Ici, 200 pièces par jour, 72 000 par an. Ici, ça, c'est dans la période de février 2021 jusqu'en février 2022. À partir de 2023, février 2023, 2022 à février 2023, il y aura une autre quantité qui sera moindre. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est le nombre de pièces, il n'y a que 600 millions de pièces. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, le nombre de pièces va commencer à devenir, ils vont réduire le nombre de pièces, mais la valeur va monter, donc vous n'êtes pas perdant en fait. Donc, vous voyez là, d'autres ont beaucoup de pièces. Donc, c'est comment ça fonctionne. Maintenant, pourquoi il y a deux types de retraits ici que je suis en train de montrer? C'est à cause des deux types de retraits que je suis en train de vous expliquer. Donc, regardez là, il y a ceux qui retirent des Zénith sur Uniswap. Et je t'en ai de vous montrer Uniswap. Alors là, Uniswap, ça veut dire sur Uniswap, on peut swapper ça sur Uniswap en Ethereum. Voilà. Ça veut dire que tu lis ton compte Uniswap avec ce compte-là, avec ton compte Ethereum avec Uniswap. Pour moi, c'est déjà lié. J'ai lié. Donc, l'adresse qui apparaît en haut ici, là, où est cette adresse-là? Ça, c'est mon adresse de Etherconnect. Voilà. C'est mon adresse qui est sur, comment on appelle, qui est sur MetaMask. Donc, j'ai lié MetaMask à mon compte Uniswap. Donc, l'adresse qui est en haut de MetaMask, c'est cette adresse qui apparaît dans Uniswap. De sorte que, à partir du moment où je suis ici, je peux convertir maintenant mes Zenith Coin en Ethereum. Et quand je les convertis en Ethereum, automatiquement, comme Uniswap et comment on appelle, MetaMask sont liés, en convertissant mes Zenith Coin en Ethereum, l'argent va venir ici. Je vous disais, regardez l'adresse qui est ici en haut ici. Regardez ici. 0 multiplié par 5B52. Regardez ici. 0 multiplié par... Attendez, c'est ça. Non, c'est pas ça. Attendez. MetaMask. Token. Bon, je ne vais pas perdre assez de temps dessus, mais tous ceux qui sont les utilisateurs de comment on appelle, ceux qui sont les utilisateurs de, comment on appelle, de Uniswap, vous savez que vous devrez d'abord lier votre compte MetaMask à Uniswap. Donc, quand vous venez dans le Zenith, quand vous lancez votre retrait, le retrait que vous lancez, c'est pour convertir, pour swapper votre, comment on appelle, votre truc, votre monnaie qui est ici. Quand vous l'avez retiré dans Uniswap, c'est pour pouvoir convertir ça en Ethereum. Et une fois que c'est converti en Ethereum, automatiquement, comme Uniswap et MetaMask sont liés, alors ça apparaît automatiquement sur le portefeuille de MetaMask. Vous voyez là? Voilà, c'est ce que je vais vous enseigner. Ça, c'est et c'est instantané. C'est instantané. C'est comme si tu envoyais ton coin ici directement sur Uniswap. Première option instantanée. Deuxième chose que je vais vous montrer. Regardez, si on vient dans le back-office. Ça, c'est de l'argent que j'ai eu. Parce que le système te permet de gagner aussi de l'argent dans le système de réseau, comme dans toutes les crypto-monnaies. Quand on lance des ICO, ou permet aux gens qui créent une forte communauté de se faire de l'argent. Donc, ça, c'est de l'argent que j'ai eu en 72 heures, je crois. Cet argent, je l'ai déjà retiré une partie. J'ai retiré une partie pour acheter encore des espaces, des espaces. J'ai utilisé ça pour payer encore des espaces comment on appelle, de hub. Vous voyez là, pour payer encore des espaces. Le peu qui me reste là, j'ai fait aussi un retrait. Un retrait
de cet argent et il reste 44 dollars. Donc, pour finir notre conférence, OK, on va faire la démonstration. OK, je fais une petite démonstration et on va s'arrêter là. C'est-à-dire comment cet argent qui est là, on peut le retirer à l'instant I. Je vais le retirer maintenant, devant vous. Pendant que je vais retirer devant vous, alors pourquoi lui, il est là? Lui, il est là pourquoi? C'est-à-dire toutes les commissions que tu gagnes, tu peux retirer instantanément. Voilà ce que je veux que vous compreniez aussi également. On ne va pas me donner une date de retrait, bon, chaque 48, chaque 10 jours, chaque 15 jours, chaque mois, il y a une date précise. Non. Je peux retirer tout de suite 30 dollars. Je peux aussi envoyer quelque chose. Et puis, je vais vous dire aussi, une chose importante que je vais vous dire. Regardez ici. Écoutez-moi. J'ai envoyé de l'argent sur la compagnie. Cet argent-là, je me rends compte que j'ai envoyé plus que ce que je devrais envoyer. Il reste encore de l'argent. Et cet argent, je peux retirer. Où est-ce que vous avez vu ça? Dites-moi. Dites-moi où est-ce que vous avez vu ça. Tu envoies de l'argent dans une entreprise pour payer un pack. Et puis, tu vois que tu envoies plus que ce que tu devrais envoyer. Et puis, on te permet de retirer cet argent-là. Cet argent-là, son solde, les commissions viennent s'ajouter dessus et tu peux tout retirer en même temps. Beaucoup de compagnies dans lesquelles nous sommes, tu as envoyé ton argent pour faire un pack, acheter un pack. Si tu as envoyé plus que tu devrais envoyer, le reste là, tu ne peux pas retirer. Mais ici, on te permet de retirer le reste et de façon instantanée. Voilà, donc allons-y faire le dernier test et puis on arrête là. Donc voilà l'argent, on a 44 dollars et c'est ce que je vais retirer. Je viens dans le deuxième withdraw, le withdraw normal, des gains des commissions et il y a le retrait des coins. Donc ça, c'est un retrait normal des commissions ou de ce que j'ai là-bas. Ou le reste de mon argent. J'ai fait un achat et bien de l'argent, je peux retirer. Donc ici, on me demande de retirer en quoi? Je dis retirer en Ethereum. Et combien? Ici, c'est en euros et tout se passe en euros. Il y a les 44 euros. Bon, ici, ils ne prennent pas, les trucs ronds. Voilà, ouais, donc quand je mets, bon, on dit que sur les 44 que j'ai tapé, c'est ce que je peux retirer qui est là. Donc, 44, je tape 44, on me dit voilà ça. Ce que je peux retirer, c'est 37,83. OK, il n'y a pas de souci. Donc, on me dit sur quelle adresse? Je vais prendre mon adresse MetaMask, qui est là. Je vais copier l'adresse ici. Lui aussi, en train de faire son petit malin. L'adresse est là, mais lui m'a assuré que c'est la même chose. Voilà, c'est sorti maintenant. Donc, l'adresse en haut ici, regardez là. Sur MetaMask, c'est l'adresse principale qui est là. Je copie ça. C'est copié. Je viens ici. Pendant que je copie, on a combien comme argent là-bas? On n'a que 195 dollars. Donc, 195 dollars plus, regardez ici, on va voir ensemble. 195 dollars plus 37,83. On aura autour de 232 dollars. On aura au moins 232 dollars tout de suite. Donc, je mets là et je lance mon retrait à l'instant maintenant. Retrait, on me demande de mettre mon mot de passe et de mettre mon Google Authenticator. Donc, ici aussi, il y a Google Authenticator. Notez ça que c'est aussi très important. Tout est décentralisé et il y a comment on appelle, il y a un Google Authenticator pour la transparence de tout ce qui se passe là-bas. Donc, je vais mettre mon Google Authenticator rapidement. Et quand je lance, maintenant, on va compter les secondes. Hein. Voilà. Donc, regardez ici. OK. Le retrait est fait. Donc, maintenant, on va venir regarder. OK. Donc, voilà le retrait est fait. Regardez ici. Mais le reste que je n'ai pas pu retirer, ça est là sur mon portefeuille. Ce n'est pas par quelque part. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai tapé 44, mais on a dit que je ne peux pas tout chose. Donc, il reste 6 dollars qui sont là. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas pris ça dans les frais. Maintenant, on va venir sur MetaMask pour voir comment ça va se passer. Donc, voilà nos 194, 195 dollars qui sont là. On regarde, on chronomètre. On va voir combien de temps ça va prendre aussi pour que l'argent arrive. Puisque le but de cette conférence, c'est de vous montrer qu'on peut faire des retraits instantanés dans le système et que désormais, il faut miser sur
c'est le genre de compagnie qui vous permet de faire des retraits instantanés. Donc, comme c'est la blockchain qui gère automatiquement, voilà, c'est arrivé. $232. Voilà ça qui est là. $232. En combien de secondes? En moins d'1 minute. Mesdames et messieurs, je crois que mon but est atteint. Je vais m'arrêter là et puis avoir votre opinion sur ça. Si vous croyez que c'est une bonne option, quand même nous prenons le risque, mais au moins avec ça, on sait que tous les jours, on a notre argent, on paie de façon instantanée et qu'on n'a pas de souci à la compagnie. Et si demain, on lance le retrait instantané que ça ne passe pas, c'est qu'on sait qu'il y a problème. Et tout de suite, le monde est alerté. Mais les compagnies qui disent non, on vient. Maintenant, vous êtes obligé de prendre vos wallets pour faire des enregistrements pour participer à un Ponzi. Et vous devez arrêter ça. Bien, donc je vais m'arrêter là. Merci à vous tous. Le but est atteint. Merci.